Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Ah là là, c'est chaud, hein. La première partie, ouais, l'église a commencé, bien sûr. La première partie, nous allons nous entretenir avec l'ancien indomptable Patrick Tufo. Et après lui, nous allons lancer la deuxième partie. Parce que l'actualité nous impose à sortir. Donc nous allons communiquer toute cette semaine. Parce que ce qui se passe pour le cas du Cameroun, nous devons éclairer la lanterne des Camerounais. C'est très important. Il ne faut pas être surpris. Nous ne devons pas être surpris tout ce qui arrivera. Donc, nous allons analyser avec les faisceaux d'indices que nous avions, comprendre la situation, enfin d'alerter les Camerounais de se préparer à toute éventualité. Donc, pour le moment, euh, nous allons nous entretenir avec l'invité. Dès qu'il est là, je pense qu'il va se connecter. Dès qu'il envoie l'invitation, on va lancer. Voilà. Le client n'est pas encore là. Partagez, partagez. L'invité, pas le client. Ok, c'est bon. L'invité est là. Nous allons lui envoyer, on va envoyer l'invitation, on a envoyé l'invitation. Voilà, il est là. Il se connaît. Ah, super. C'est bon? Ouais, bonsoir Bonsoir. Patrick. Ça va, c'est bon. Ah, bien éclairé. Tout à Tu as une fait. expérience, hein, tu as une expérience avec les réseaux sociaux déjà. Côté pro. Ah, en 2 jours, j'ai appris pas mal de choses. Ah ouais, super. Non, franchement, super. On a l'impression qu'on est en face d'un expert qui Ah, nous non, connaît là, véritablement. les Direct, experts, d'habitude, nous, quand nous les, avons nos ex- invités ici, on est encore obligé de manager souvent sur des questions techniques, de manager ça. non, les experts, c'est vous. Les instructions ont été très claires et voilà quoi. Donc, ça fait que j'ai pas eu de problème pour me connecter. Ah, super. Ça fait énormément plaisir de vous avoir. J'avoue que vous êtes le premier footballeur à être sur notre panel. C'est un panel, c'est le débat avec Stéphane Tumbo. Bien évidemment, nous sommes accompagnés avec des collaborateurs. Qui nous accompagnent, c'est toute une équipe, hein, et nous estimons qu'on doit écouter non seulement les hommes politiques, les hommes des médias, les artistes, musiciens, mais aussi les footballeurs. Parce que finalement, le football est devenu l'un des meilleurs divertissements. Et pour le cas du Cameroun, on en parle tellement que on s'est dit justement les Camerounais aimant tellement le football. Et d'ailleurs, la destination Cameroun est vendue à cause du football camerounais. Et alors on s'est dit, mais il fallait donc aller chercher. Et directement dans notre casting, le nom de Patrice Sufo est revenu. Non, mais pourquoi? Mais on va encore se rappeler de Patrice Sufo, l'homme, cet attaquant avec un physique impressionnant. Lorsqu'il jouait, on avait vraiment, vraiment, on sentait que celui-ci devait justement nous apporter la qualification ou bien imposer le coup du jeu. Donc, c'est un réel plaisir de vous avoir, c'est TikTok, véritablement. Mais c'est l'outil que nous utilisons beaucoup plus parce que nous estimons qu'il n'est pas encore trop muselé comme d'autres. Voilà. Et pour nous, nous avons voulu rendre plus utile, c'est-à-dire donner un sens pédagogique, avoir l'expérience des hommes comme vous, etc., pour nous orienter et éduquer notre jeunesse. Parce que finalement, on a besoin des aînés pour avoir le repère. On a besoin de vous pour avoir des expériences et s'inspirer de vous pour justement la continuité et le suivi. Et je pense que ce soir, durant notre entretien, nous aurons l'occasion d'en parler véritablement de votre parcours et autres. Mais ce que nous avions noté, parce que bon, on ne prend pas toujours des invités comme ça, on se rassure.
Excusez-moi, hein, attendez un peu. Attends, 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 attends. On a toujours des petits mots. Ok, donc la thématique aujourd'hui, en fait, nous allons passer par deux axes. C'est vrai que l'actualité nous impose. Là, on a dit qu'on ne devait pas vraiment vous maintenir parce que vous avez trouvé un peu de temps pour nous. Ça, merci. Vous êtes très occupés, ça, il faut le rappeler aussi. Donc, nous avons décidé de ne pas abuser parce que d'habitude, des gens en demandent. Donc, la première phase, c'est que nous allons discuter, vous et moi. Et après la deuxième phase, nous aurons une collaboratrice qui va monter, justement, pour orienter les questions, parce que beaucoup voudront, justement, dans la courtoisie, hein, nous n'aimons pas les écarts de langage ici. On essaye d'être très, très, très respectueux entre nous. Et donc, dans la deuxième phase, vous aurez des Camerounais, justement, et des Africains qui vont monter, vous poser des questions, pour savoir, etc., le football et tout, très ouvert. Et la deuxième phase, la troisième et dernière phase, sera une synthèse toujours par une de nos collaboratrices qui viendra justement résumer tout ce que nous avions fait. Donc, pour un premier temps, j'ai envie de vous présenter, vous êtes Patrice Suffo, ancien footballeur international né le 17 janvier 1978 à Ebolova. Nous vous avions connu comme attaquant à l'équipe nationale du Cameroun, mais avant ça, vous aviez joué à Tonnerre de Yaoundé. Après Tonnerre de Yaoundé, vous êtes allé justement à Montaigu pour le tournoi de Montaigu, où des jeunes, des cadets étaient recrutés à l'époque où on devait voler à Il faut se rappeler qu'à l'époque, vous étiez avec Romé, Eto, Jérémy Ditap, etc. Et c'est de là où chacun a retrouvé son parcours. Et vous, justement, le club FC Nantes a porté son regard sur vous. Vous êtes allé à FC Nantes, vous aviez été formé là-bas, bien évidemment. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler que après que vous ayez vous ayez débuté dans les années 98 à FC Nantes, en 99, vous avez remporté la Coupe de France avec cette équipe. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que vous n'aviez pas seulement votre parcours en tant qu'internationaliste a été vraiment un parcours orienté dans divers pays. Vous avez été tellement sollicité, tellement. On se rappelle que vous aviez joué avec le Barça, une très grande équipe. On va rappeler aussi que vous êtes allé en Angleterre avec Sheffield United. Oh. C'est bon? Ok, vous m'écoutez? Oui. Vous êtes allé en Angleterre, vous êtes allé en Arabie Saoudite. Oui, bien sûr. Voilà. Vous êtes allé en Norvège, vous étiez en Arabie Saoudite, oui, je l'ai évoqué, un peu partout. Vous aviez tout un parcours dans le monde footballistique. Mais votre palmarès, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'avec vous, nous avons rapporté la Coupe d'Afrique des Nations en 2002 avec Patrice Suffo. Et ensuite, vainqueur des Jeux Olympiques 2000 avec le Cameroun. On va jamais oublier ça. C'était vraiment, c'est mémorable. Vous aviez offert pour nous, c'était la Coupe du Monde, la Coupe olympique. Vous aviez mis un spectacle, un football qui était tellement intéressant et vous avez hissé le drapeau de notre nation très haut. Et vous faites partie de ces acteurs. Mais après, aujourd'hui, ce qu'on peut dire de vous, vous êtes entraîneur adjoint avec Coventry United, je pense en Angleterre, où vous formez justement les U15 et U21. C'est ce que vous faites aujourd'hui. Et ce qu'il faut rappeler aussi, vous êtes toujours en formation dans le but de compléter finalement votre diplôme d'entraîneur complet. Voilà un peu ce que je sais de vous. Et si vous aviez ajouté quelque chose ou bien commenter, n'hésitez pas. Bonsoir, bonsoir à tous et merci de m'avoir, merci d'avoir pensé à moi pour cette discussion. Je me sens honoré. La présentation a été parfaite, sauf que Montaigu, dans le cadre de Montaigu, c'était étant joueur de Tonnerre, on avait la chance d'être sélectionné parmi les, comment on va dire, on nous appelait les stagiaires de l'école des brasseries. Donc c'était une sélection de joueurs qu'on faisait sur le territoire national, qu'on réunissait à Douala pour des stages. Et à l'issue de ces stages-là, on faisait une sélection de joueurs pour aller à Montaigu. Et c'est comme ça que j'ai rencontré très jeune Jérémy Njita, Ouemé et tout ce que vous avez cité. Donc autrement, le reste est presque dans l'ordre des choses. Donc tout est très très bien. Merci encore d'avoir pensé à moi et puis je me sens honoré d'être là avec vous ce soir. Non, le plaisir pour nous est véritablement. On n'a pas souvent l'occasion de vous avoir, mais quand vous rendez disponible comme ça fait énormément plaisir. Tout ce que je vais demander à nos fidèles téléspectateurs,
N'hésitez pas à protéger notre live. Vous savez, c'est pas toujours évident lorsque nous sommes en live. Vous avez juste besoin d'envoyer des émoticônes, de partager ce live, de le protéger, etc. pour que cet entretien soit très bel avec Patrick Soufo. Mais Patrick Soufo, dans votre parcours, évidemment, on se rappelle lorsque vous étiez en Angleterre, à Sheffield United. Il semblait que votre entraîneur, vous aviez des problèmes avec votre entraîneur parce qu'il estimait que vous aimez tellement les Lions indomptables. Mais qu'est-ce qui expliquait ça? C'était quoi? Pour lui, il estimait que vous ne mettez pas en priorité l'équipe. Alors que là-bas, vous êtes engagé justement pour une carrière professionnelle, vous êtes payé très entretenu. Alors que on sait d'habitude que surtout les équipes nationales, pour la nation, c'est pas toujours pour de l'argent qu'on joue. Sacrifier quand même sa carrière professionnelle pour le drapeau. Qu'est-ce qui expliquait ça? Alors, pour dire problème, c'était pas tout à fait ça. Ça, c'était les les rumeurs qui sortaient d'un peu partout. En réalité, il faut noter que c'était dans une période très très verte. Quand je dis verte, c'était une période où l'équipe nationale marchait très très bien. Et ne pas participer à un rassemblement mettait votre place en péril parce que les joueurs étaient de très très haute qualité. Je n'enlève rien à ceux d'aujourd'hui. Je parlais de cette époque justement. Et donc à chaque fois qu'il y avait un rassemblement, il fallait tout faire pour y être. Sauf que le problème que j'avais avec mon entraîneur, c'était pas tout à fait un problème, c'était le fait que je veuille partir euh, un peu plus tôt que prévu en fait, pour être prêt pour les stages. C'est-à-dire, c'était l'occasion de, si c'était au Cameroun par exemple, c'était l'occasion de venir 1 ou 2 jours en avance pour rencontrer, pour voir la famille, les amis et tout ça avant de rentrer en stage. Sinon, enfin, il faut noter que c'était une période la très belle période pour le Cameroun et on gagnait souvent beaucoup et il fallait tout faire pour être présent, pour ne pas perdre sa place en sélection. C'est tout. Et à cette époque-là, parce qu'on a vu quand même le résultat, hein, qu'est-ce qui expliquait quand même ce résultat? Parce que, bon, après, on va s'exprimer quand même sur la crise de l'Africa Foot, mais qu'est-ce qui expliquait quand même ce résultat? Est-ce que au sein de la CAGNA, il y avait quand même cette union, cette force? Est-ce qu'avec les autres, est-ce que tout se passait bien? Parce qu'on a l'impression qu'on a un peu perdu ça. Non, il faut dire que très sincèrement, l'ambiance a été très très belle. Et la majorité des joueurs, si vous regardez bien cette période-là, c'est des gars qui se sont connus en catégorie inférieure ou qui ont joué les uns contre les autres en étant très jeunes. On se connaissait plus ou moins tous déjà avant même d'arriver en sélection. Et ça n'a fait que renforcer l'union du groupe et la solidarité du groupe. Donc, en dehors du fait que on jouait pour le même drapeau, il y avait déjà une solidarité très très forte entre nous les joueurs, ce qui fait que au moment de performer, Donc, on se battait. ce que je veux savoir, la plupart d'entre vous, vous jouez déjà dans le championnat camerounais? Vous Non, continuez non, je veux dire, on a eu l'occasion de se rencontrer dans les championnats jeunes au Cameroun à l'époque. Que ce soit, par exemple, les brasseries dont j'ai parlé, c'était l'occasion de rencontrer les meilleurs joueurs du pays qui étaient réunis à Douala dans le cadre des stages de l'école de football des brasseries du Cameroun. Donc ça fait que beaucoup sont passés par là. Je veux dire, pas mal de joueurs sont passés par là, donc on se connaissait déjà avant d'arriver en sélection A. Donc ça fait que ça a renforcé la solidarité, l'espèce de solidarité qu'on avait entre nous et l'espèce de chacun pour chacun, c'est-à-dire que c'était très soudé, c'était un groupe très soudé, très uni et naturellement sur le terrain ça apportait des résultats. Et est-ce qu'à l'époque vous jouez pour l'argent, pour de l'argent? Non, naturellement on a eu des périodes où on a réclamé nos dus, mais je peux vous assurer que juste le fait d'être dans le groupe et de participer à un match à cette période-là, c'était l'argent venait après. Donc oui, c'est vrai, on a eu des périodes où on a réclamé certaines primes, mais c'est pas quelque chose qui nous animait. C'était l'amour des couleurs du Cameroun et l'amour de représenter son pays qui nous animait le plus. Mais est-ce que le fait de jouer aussi dans l'équipe nationale, parce que bon, on a l'impression, quand on va voir quand même, il y a des professionnels qui jouent un peu partout, des internationalistes,
Mais lorsqu'il y a des rencontres entre les nations, la Coupe du Monde, etc., ou bien les confédérations, les coupes euh, continentales, les joueurs veulent jouer, mais la plupart du temps, on a l'impression que c'est pas toujours de l'argent. Est-ce que ça apporte un plus dans votre cible? Bon, vous savez, c'est quand vous avez, comment je vais expliquer ça? Euh, Quand vous êtes convaincu d'une cause, ce n'est pas forcément l'argent qui dirige cette cause. C'est-à-dire que nous on était convaincus qu'on jouait les uns pour les autres et pour tout le peuple camerounais. Ça, on le vivait, on le sentait, ça se ressentait dans le groupe. Ça fait que au moment de performer, on n'a pas l'impression d'être seul. On a l'impression d'être accompagné de tous les Camerounais et et ça renforce votre envie de donner le meilleur de vous-même en fait. Donc c'est pas toujours l'argent, c'était pas toujours l'argent, c'était plutôt l'amour pour de mettre de porter les couleurs du Cameroun. Ok. Merci pour votre réponse. Mais on veut savoir exactement aujourd'hui, ben, parce que tout le monde en parle, hein, le professionnalisme du football dans nos pays, en l'occurrence en Afrique, parce que quand on la voit quand même aujourd'hui, non pas seulement l'Europe, vous allez voir avec les pays, quelques pays asiatiques, et même en Amérique latine déjà, le football évolue déjà, le statut des footballeurs c'est autre. Qu'est-ce qui empêche de découvrir le football dans nos pays en particulier, et en Afrique en général? Bon, je vais, je pense que tout ceci a trait avec. Il faut beaucoup de volonté pour réaliser certaines choses. Je pense que sans avoir la volonté et être convaincu de ses idées, on ne peut pas vraiment implémenter. Et la différence de mon avis, entre l'Europe et l'Afrique en général, comme vous avez dit, c'est les infrastructures. On n'a pas les infrastructures, on n'a pas le modèle euh, européen pour nous. Mais qu'à cela ne tienne, on arrive à sortir de très gros joueurs. Donc ça veut dire que si on avait mis une ou deux infrastructures qui tenaient la route en place, ben on produirait beaucoup plus de joueurs qu'on en produit aujourd'hui. Et aussi, non, bon, ça c'est juste une petite parenthèse entre nous, ma génération à moi, c'est-à-dire ceux qui ont joué avec moi, avec qui j'ai eu la chance de jouer en sélection. Euh, L'organisation du football jeune à l'époque n'était pas comme, enfin, elle n'existe plus aujourd'hui en vérité. Il y a il y avait des vrais passionnés qui ont pris sous leurs ailes des jeunes comme moi, comme Wemé, comme tous les autres, qui sortaient de leur argent pour nous réunir, pour organiser des matchs pour nous. Et c'était des vrais passionnés, c'était des mecs qui vivaient le foot, qui le faisaient pour la passion, pas pour l'argent comme on disait tout à l'heure. Et ça fait que cette génération euh, a eu des joueurs incroyables, incroyables, des joueurs incroyables. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si on a la volonté et avec un minimum d'infrastructure, on ne serait pas, comment dire, on pourrait se rapprocher de ce qui se fait déjà en Europe. Mais Patrick, on a envie de savoir, est-ce que finalement, vous qui êtes un professionnel, qui est dans le foot, qui aujourd'hui continue votre carrière, vous encadrez des jeunes, les plus jeunes, dans ce monde-là, est-ce que ça ne vous a pas tant ou bien, est-ce que vous aviez engagé des initiatives pour le football dans votre pays natif? Non, je dirais pas que j'ai pas lancé d'initiative pour l'instant pour le Cameroun parce que après ma carrière, je me suis mis dans beaucoup d'autres domaines qui n'avaient rien à voir avec le foot et je suis toujours dedans d'ailleurs. Mais je me suis dit qu'il fallait que je me forme pour pouvoir rendre quelque chose aux jeunes de chez nous. Donc il faut que je revienne au pays en étant qualifié avec le bagage qu'il faut pour transmettre de la meilleure manière possible ce que moi j'ai appris ici. Donc je suis en plein dedans. En ce moment, je suis à Coventry City, à l'académie. Je vois ce qui se fait, j'observe, je regarde. Et parallèlement, je continue ma formation d'entraîneur. Je suis sur le programme Premier League ici en ce moment, qui dure 2 ans. Et je suis que 2 mois dedans, donc j'ai encore 21 mois à suivre. Donc la formation continue et ça ne pourra bénéficier que les jeunes de chez nous. Ça c'est
C'est ma vision des choses. Je peux pas venir parce que j'ai joué. Je n'ai pas forcément le bagage pour transmettre ce que j'ai appris. Donc, il faudrait que j'aille me former pour avoir les capacités de transmettre tout ce que j'ai appris moi aux autres, en fait. Intéressant, ce que vous dites, mais je me parie. Mais vous me permettez quand même d'entrer. Le 9 décembre 2021, le Cameroun, nous sommes surpris par ces nouvelles. Samuel Eto'o devient président de la FECAFOOT, footballeur camerounais. Contrairement avant, à la FECAFOOT, nous n'avions jamais eu de footballeur. Ce qui était réclamé, la plupart des footballeurs estimaient que ici, vous aviez quelqu'un qui parle de la réalité, etc. Et vous avez des gens qui ont décidé d'accompagner Samuel Eto'o. Vous allez voir Bernard Toutan qui est à côté de lui aujourd'hui, Mboma, Kala Congo, le reste, Sombrana, etc. Mais Patrice Soufo, Eto'o qui a été quand même de votre génération, ça ne vous a pas tenté aussi de retourner pour aller professionnaliser le football? Non, ouais, surprise pour les non-connaisseurs, mais pour moi pas surprise parce que connaissant le personnage et les ambitions et l'amour qu'il avait pour l'équipe nationale, je n'étais pas tellement surpris qu'il postule et qu'il réussisse à gagner les élections. Maintenant, pour travailler, on peut pas tous être au même endroit au même moment, donc il faut que l'opportunité se présente pour que on puisse éventuellement se mettre à la disposition de la fédération. Comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, je ne me sens pas à l'heure où on parle. Je me vois entraîneur, donc mais je ne me sens pas prêt encore pour pouvoir diriger une équipe comme celle du Cameroun, parce que je pense qu'il faut emmagasiner beaucoup d'expérience et beaucoup de travail pour être vraiment qualifié, parce que oui, je Mais pourrais apparemment, venir on a en l'impression, non, mais Patrick, tel que ça fonctionne, on a l'impression qu'aujourd'hui, pour être entraîneur, il va falloir d'abord le patriotisme, l'amour, et après, l'expertise pour venir. Vous serez peut-être entouré par des techniciens autour de vous qui vont vous accompagner. On a besoin, surtout que les Camerounais sont très nationalistes et patriotes, on a besoin d'abord de votre patriotisme. Est-ce que c'est forcément la compétence qu'il faut, il faut aussi adosser à ça la compétence? Le patriotisme, on l'a dans le sang, il est en nous. On ne le, ça ne s'achète pas. C'est quelque chose qui est là, et l'envie d'entraîner est là aussi. Mais à un moment donné, ça ne suffit pas. Il faut pas, ça ne suffit pas d'être patriote pour pouvoir, comment dire, performer, en fait. Vous voyez. Donc, à un moment, c'est vous encore qui viendrez me dire, oui, tu es bien patriote, mais sur le terrain, il n'y a pas les résultats. Donc, comment on fait? Donc, pour pallier à ça, je me suis dit qu'il fallait que je me forme correctement. Si l'occasion se présente dans un futur proche, oui, c'est naturel pour moi de revenir sur place, oui, au Cameroun pour ça. Ok, avant de passer à la deuxième partie, très intéressant, merci parce que vous êtes vraiment très pointu dans vos réponses, etc. Mais ça ne pas sûr. Mais vous êtes... que pensez-vous? Actuellement, il y a beaucoup de remous dans le football camerounais. On ne va pas se tromper. Ça parle un peu et ça bavarde de plus en plus. Donc on estime que Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, les choses ne marchent pas, parce que dans son slogan, il avait promis donner de la grandeur au football camerounais. Donc on estime qu'aujourd'hui, ce n'est pas ça. Ça n'a pas décollé et décrit beaucoup de choses. Quelle est la lecture de Patrick avec la gestion de son coéquipier Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT? Bon, je vais être très clair avec vous. Je vis la situation de l'extérieur. J'ai pas, contrairement à ce qu'on peut penser, je suis pas comment dire, je suis pas dans la maison. Mais comme j'avais dit avant, de ce que je sais, avec mes discussions avec Samuel avant qu'il se présente, l'ambition de rendre le football camerounais meilleur que ce qu'il était ou que ce qu'il a été, elle était là. Donc aujourd'hui, bon, de mon avis, c'est pas, on peut pas arriver aujourd'hui et tout changer aujourd'hui. Donc il faut, et dites-vous que c'est quelqu'un qui est nouveau aussi dans l'administration. Donc administrer, c'est très très délicat à mon avis. Prendre les rênes, faire un petit bilan de la maison, savoir quelle direction il faut prendre, tout ça, ça prend du temps. C'est la vision que j'ai moi
de la chose étant à distance. Je pense que euh, avoir des résultats tout de suite, c'est presque impossible. Il faut faire un petit bilan, savoir ce qui s'est fait avant, ce qui se fait ces dernières années, quelle est la direction qu'ils veulent prendre. Et puis de là, on pourra donner un avis Mais objectif. le problème, c'est que c'est vrai que au niveau le vote dans l'Africa Foot, ça se fait par des présidents de clubs qui le font, mais on a vu quand même un plébiscite du peuple camerounais. Tout le monde était content, sachant que bon, c'est un professionnel, c'est quelqu'un qui maîtrise le domaine, mais dans son programme, il y a quand même beaucoup d'audace où il disait, il va nous ramener la Coupe du Monde, il va nous ramener la Coupe d'Afrique, il va. Mais de toutes ces réalisations, on n'a pas eu un moment. Est-ce qu'on peut pas pressentir que c'est un bluff? Non, je pense qu'il faut pas, quand on dit on va ramener la Coupe du Monde, il faut pas prendre ça littéralement, en fait. Je vais vous rapprocher le plus possible de la Coupe du Monde. Je pense que c'est ce qu'il voulait dire. Ça ne veut pas dire, on n'est pas aujourd'hui outillé pour gagner la Coupe du Monde au Cameroun. Je comprends très bien que nous... Mais finalement, quand on a quand même des déclarations comme ça, et surtout qu'on a toutes les manettes de la gestion, il faut quand même s'évaluer, s'auto-évaluer, avant d'avoir une telle déclaration. Parce que c'était des déclarations quand même fortes, on a cru, et nous y avons cru. Mais, est-ce que finalement... je ne dis pas le contraire, mais ce que je veux dire, c'est que les Camerounais ont pris ces déclarations littéralement. C'est-à-dire que ils ont pris ça pour... moi, j'ai pas compris. Par exemple, moi, personnellement, j'ai pas compris ça de la même manière. C'est-à-dire que vous me mettez entraîneur aujourd'hui, je vous dis, ouais, je veux ramener la Coupe du Monde dans 6 mois. Bah, vous savez que c'est pas possible, je le sais aussi. Donc, mais peut-être c'est ma manière à moi de vous dire, je vais vous rapprocher le plus possible de la Coupe du Monde par rapport aux compétences que j'ai sur le moment. Donc, je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose, parce que pour être réaliste, vous le savez, je le sais, on le sait tous qu'on n'est pas prêt aujourd'hui pour gagner la Coupe du Monde. Donc, je pense qu'il faut comprendre son langage dans un autre sens, en fait. Merci Patrick Suppot, c'est très intéressant. Merci pour la première partie que nous avions évacuée. Je vais nous introduire ici Madame Kemda, bonsoir. Bonsoir Monsieur Tchombo. Bonjour, un plaisir de vous avoir sur ce panel. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui. Merci, bonsoir à tout le monde, bonsoir. Steph, avant de commencer, est-ce que ce serait possible pour toi de mettre Patrick Suppot en grand? Ok. Bonsoir monsieur Patrick. Alors déjà, j'aimerais vous dire merci de nous avoir honoré de votre présence ce soir. C'est un très grand plaisir pour nous d'accueillir sur notre panel un footballeur de votre rang qui a commencé son parcours aux Brasseries du Cameroun, comme l'a si bien dit Stéphane. Et vous avez une carrière très riche avec énormément de palmarès, un palmarès admirable. Je vais pas tout citer, mais je vais quand même citer quelques-uns, même si Stéphane l'a déjà fait. Donc, vous êtes un international camerounais entre 1997 et 2003. Vous êtes vainqueur des Jeux Olympiques de 2000 avec le Cameroun, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations de 2002 avec le Cameroun aussi, et vainqueur de la Coupe de France en 1999 avec FC Nantes. Mais la liste est longue, mais on va pas tout citer, sinon on passerait toute la soirée là. Et aujourd'hui, vous êtes un entraîneur des jeunes de l'académie du club Coventry FC, et vous nous avez d'ailleurs dit que vous êtes encore en train de vous former. C'est très important. On va peut-être y revenir. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que le football a le don de transmettre énormément d'émotions, aussi bien chez le footballeur lui-même que chez celui qui le regarde jouer, hein, qu'il soit assis sur les gradins au stade, qu'il soit assis sur le canapé de sa maison, ou bien dans un bar au Cameroun, comme on a l'habitude de faire, vivre cette convivialité-là et tout. Mais vous, quels ont été les moments les plus mémorables de votre carrière en tant que footballeur? Il y en a beaucoup. Alors, je vais dire, ça ne manquera pas parce que j'ai grandi à Yaoundé dans un quartier qui est football total, pas loin du stade malien où s'entraînait le Canon de Yaoundé à l'époque. Je ne sais pas s'ils y sont toujours. Et étant tout jeune, c'était déjà, on voyait c'est-à-dire que les couleurs de l'équipe du Cameroun dans des magazines, voir les joueurs, les anciens, ceux qui ont fait le chemin pour nous, c'était déjà quelque chose de grandiose. Même les approcher déjà, c'était déjà très très grand. Donc
un des plus grands souvenirs, c'est mon premier match en sélection du Cameroun à Douala contre le Malawi. Je n'oublierai jamais ce jour-là, même si on n'avait pas gagné et qu'on s'est fait caillasser à la sortie du stade, mais ça reste un souvenir inoubliable pour moi. Et autrement, naturellement, après la victoire aux Jeux Olympiques, l'accueil qui nous a été réservé au Cameroun, il y avait une certaine communion entre peuple et joueurs qui fait que c'est des moments qui marquent. Et le chemin qu'on prenait d'habitude en une demi-heure entre l'aéroport et notre hôtel, on l'a fait en 4 heures. Donc, pour communier avec le peuple camerounais, ça reste un des moments que j'oublierai jamais de ma vie et peut-être même mon plus grand moment de football. Donc voilà. Bon, il y en a d'autres, mais c'est plus des anecdotes que des souvenirs très marquants. Merci, Monsieur Soufo. J'aimerais quand même rappeler à ceux qui nous écoutent que si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire votre demande et à monter. Et je vais aller directement à ma deuxième question en vous disant que, en tant que sportif de haut niveau qui aujourd'hui est un entraîneur, et vous avez dit, je rappelle encore, que vous êtes en train de vous former, et aujourd'hui très certainement, vous vous frottez à tous les jours aux difficultés liées à la gestion non seulement des affaires, mais également des personnes, puisque vous êtes un entraîneur et tout. Qu'est-ce que vous pensez de la situation qui prévaut au sein de la tanière et plus spécifiquement du conflit entre la FECAFOOT et le ministre des Sports? Quelle est votre analyse, quelle est votre vision de ce conflit-là, vous en tant que, non seulement en tant qu'ancien joueur, mais aujourd'hui en tant qu'entraîneur? Quelle est votre vision? Alors, bon, déjà en tant qu'entraîneur, je voulais dire que je me rends de plus en plus compte que le football mental, c'est 80% le mental et le reste c'est physique et tout ce qu'on peut, tactique et tout ce qu'on peut dire. Donc il faut être dans les meilleures conditions mentales pour pouvoir performer physiquement. Et dans une situation comme celle-là, ça n'aide pas, ça n'aide personne. Ça n'aide pas les joueurs. J'ai trouvé qu'ils ont fait, sur les derniers matchs, ils ont fait des très très beaux matchs et je dois leur tirer mon coup de chapeau parce que mentalement c'était pas facile. Alors, en tant que... comment dire? C'était quoi la deuxième partie de votre question, pardon? En tant que footballeur, mais aujourd'hui en Oui. tant qu'entraîneur, quelle est votre vision de ce conflit-là qui oppose la FECAFOOT et le ministre des Sports? Oui, Bon, le ministère, excusez-moi. disons, Merci. plus Merci précisément. pour ça. Non, comme j'ai dit, la première partie, c'était plutôt en tant qu'entraîneur. Je pense que ce n'est pas comment dire, ce n'est pas l'idéal pour travailler, pour préparer sereinement des compétitions. Et en tant que ancien footballeur, je dirais que ça n'aide personne. Ça n'aide ni la fédération, ni l'entraîneur, ni le ministère. Pourquoi? Parce que au final, c'est le Cameroun entier qui perd si on ne gagne pas. Donc, je pense que c'est une situation qui plutôt essaierait que ça sera mieux pour tout le monde et voyant ça de loin, c'est dommage que les choses se passent comme elles se passent, mais je pense que euh, sur les dernières nouvelles, enfin sur ce que je vois dernièrement, les choses se passent de mieux en mieux et ce ne sera bénéfique que pour le Cameroun tout entier. Merci, Monsieur Patrick. Steph, tu voulais dire quelque chose? Non, non, très belle Ok. question, hein. Je veux Ok. pas, moi, je veux pas, parce que moi, si je commence là, ça va aller très loin. Tu vois, Non, je vais continuer. je Il y a trouve d'autres questions. vraiment Patrick, c'est mon meilleur invité. Il y a d'autres questions, Monsieur Ouais. Soufou. En tout cas, j'ai beaucoup aimé quand vous avez parlé de formation et de patriotisme. Vous avez dit que le patriotisme, on l'a dans le sang, ça ne s'achète pas. Donc, mais ce n'est pas une compétence, le patriotisme. Il faut dire ça comme ça. Vous avez parlé de Voilà. formation et vous avez dit que vous avez insisté sur le fait que vous avez encore besoin de vous former pour être plus performant dans le domaine dans lequel vous êtes en train d'évoluer aujourd'hui et que vous avez encore notamment, vous avez dit 21 mois de formation si j'ai bien compris. Une des formations. Voilà, une des formations, c'est dit qu'il y en a plusieurs. Et donc, c'est dit que vous trouvez que la formation dans tous les domaines est primordiale si on veut se vêtir d'une nouvelle casquette. Donc, mes questions, il y en a deux. Quelle est votre opinion de la formation des jeunes joueurs au Cameroun aujourd'hui? Et deuxièmement, quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui aspirent à une carrière de football au Cameroun?
Alors, mon opinion, aujourd'hui, je trouve que il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire et il y a beaucoup de choses à faire. Et je ne dis pas que ceux qui le font aujourd'hui le font mal, mais je ne pense pas qu'ils aient tous les moyens nécessaires pour faire leur travail comme il le faudrait. Donc aujourd'hui, dans la formation, si vous regardez bien un peu aujourd'hui, dans le domaine du football jeune, la majorité des joueurs qui sont sortis ces dernières années font plutôt partie de l'école des brasseries qui a un minimum de structure. Parce que c'est structuré, ils ont des entraîneurs de renom et on voit les résultats par rapport à ça. Regardez, enfin les 10 derniers joueurs camerounais qui jouent aujourd'hui en Europe, je suis sûr qu'il y en a au moins 5 ou 6 qui viennent des brasseries. Ça veut dire que si on a un minimum d'infrastructure, ça ne pourra que aider les entraîneurs à faire leur travail dans les meilleures conditions possibles. Alors, de l'autre côté, la question, elle était de deux parties, s'il vous plaît. La deuxième, c'était quel conseil vous donneriez à des jeunes qui aspirent à une carrière de football en général et au Cameroun en particulier? Bon, je vais prendre mon cas à moi. C'est-à-dire qu'il faut mettre beaucoup de volonté dans ce qu'on fait parce que pour arriver à être professionnel, c'est beaucoup de sacrifices. C'est pas, le talent ne suffit pas parce que c'est tout un ensemble qui vous accompagne dans votre carrière. Donc aujourd'hui, si on a des aspirations à devenir professionnel, bah, il faut comprendre qu'il y a des sacrifices à faire. Quand je parle de sacrifices, c'est euh, s'entraîner très dur, manger correctement, prendre soin de soi et ne pas sortir la nuit, par exemple, dormir assez. Il y a beaucoup de choses qu'on doit mettre de côté parce qu'il faut mettre un peu de tout dans comment dire, c'est-à-dire si vous ambitionnez devenir quelqu'un de fort, il va falloir travailler beaucoup en fait. Merci, merci. Travailler, travailler et encore travailler. Continuez de se former. Alors là, on a trois personnes qui sont montées sur le panel et qui auront des questions pour vous. Je commencerai par demander à Revo de poser sa question. Est-ce que vous êtes là, Revo? Yes, yes, I am. Bonsoir. Allez-y avec votre question, s'il vous plaît. Yes, thank you. Bon, How are you doing, Mr. Patrick? permets-moi s'il te plaît. Oui, Patrick, il y a beaucoup, non seulement vont vous poser des questions sur le football, mais en même temps, un peu de politique. Ok, ça marche. Allez-y, les gars. Yes, how are you doing, Mr. Patrick Sufo? I'm doing good, thank you. Yes, I know that you are really one of our greater player. I like you. I follow you throughout the years, and I'm glad to see you with us today. Thank you. Yes, I have a question regarding Cameroon football. What do you believe are the biggest challenge facing Cameroon football today, in your opinion? Like I said before, thank you for your question, by the way, and thank you for being fan of myself and following me through all these years. And in regard to your question, I believe that, like I said before, our main problem is the way we organize ourselves, the way we organize our infrastructures. Then from there, we can then produce the right players. I don't think the problem is. I think the main problem is infrastructures. If you look at the clubs, the youth clubs today in Cameroon, they don't have the correct stadiums. You know, to be able to play at the highest level, you need the best shoes, the best stadium, and you need everything that goes with what you intend to achieve. So I think as of today, we need to organize ourselves better, put like a proper programs in place for the youth football. I mean, so that we can follow those programs through the years and follow those players for more than 1 or 2 years so that they can perform at the highest level. Thank you so much. And I would like to answer, since you talk about infrastructure. So I would like to know clearly, what do you mean by infrastructure? Do we need something specifically regarding the soccer? And when you mean infrastructure, if I may, do you mean by helping, even allowing maybe children to having more
schools, more formation centers? Is that what you mean? Yes, I mean, I understand your questions. Your question. So, what I mean by it's not only infrastructure; it's the structure itself. Okay. Whereby the players come through, and the structure, in that structure you need infrastructures, meaning proper stadiums. Like, for example, my former high school where I came from in Cameroon, we had like a soccer stadium, football stadium in that school. For what I heard lately, it looks like they might put some buildings on those stadiums. So I mean, we need proper areas to be able to develop our young players, if you want to. So more stadium, basically, more yes, more stadiums, stadium, more quality more stadium. infrastructure. Okay, I understand. And lastly, that's my last question. Or what do you think the government or the private sector can do in order to develop the football in Cameroon? Do they have an important role? And then if so, what do you think that can be? I mean, the government is is everything in the country, so you cannot do anything without going through them. So I think they could do more. For example, we have like the CAF training center in Yaoundé. We could have for a city like Yaoundé, we only have one facility like that. We could have had maybe 3, 4, you know, to accommodate the millions of players we have in the city. This is only talking about Yaoundé. It's not about building like a proper stadium. It's like these little stadiums, these little community stadiums and things like that, you know, so that kids have somewhere to play and play in the best way possible. Yes. The other section of my question was in regards to private companies or private sector, because I do remember that like maybe 30 years ago, a company's business was really much involved into soccer or football in Cameroon, like being involved, like helping, sponsoring, all those stuff that we don't see often or we don't see at all today. Only few companies are really involved into football today. What do you think should be done in order to help them get involved into the football game so that that sector can grow more? I mean, you have 2 good examples in Cameroon. The National Brewery Company. The Brewery Company of Cameroon. I don't know if it's not national. I believe so. They do have a training center in Douala, as well as, if you remember well, UCB. They had a big, massive, proper facility. I think is near Bonaberi in Douala, which was, it happened for me to even spend time there with the national team. We had a training camp there in the past. The infrastructure was fantastic, and they did produce some players because of those infrastructures. So I believe that many national and international private companies in Cameroon have the means for that, because I believe, if I'm not mistaken, they have to repay like 2% of the gains for social causes in Cameroon. Maybe if the government organize that with them, we'll be able to have many more companies putting together facilities for players to play. Oh, thank you so much. And I'm done with my question. Thank you for answering. Thank you, Revo, and thank you for asking your question in English. We are a bilingual country, and we should be all speaking both English and French. And Stéphane are laughing. You know what I'm talking about. Not only so, merci, Monsieur Patrick, merci. Sonny, bonsoir. Est-ce que vous êtes là? Bonsoir. Allez-y avec votre question, Sonny. Bonsoir. Oui, bonsoir, Monsieur Patrick Soufo. Bonsoir. Vous pouvez enlever le monsieur, hein, monsieur. Bonsoir, Patrick. Bonsoir, Patrick Soufo. Voilà. Ouais, en fait, moi, je suis très ravie de pouvoir vous parler ce soir, parce que vous faites partie de cette génération-là. Pour moi, on dit de la génération dorée, où on avait les Patrick Soufo, les Tamé Mayer, la belle génération des années 2000-2002, quoi. Donc moi, je suis très, très ravie de pouvoir vous parler ce soir.
Pareillement ici, merci. Pour moi, c'est un honneur. En fait, quelqu'un m'a dit un jour que le football, c'est 90% de chance. Je veux voir si vous pensez pareil. Hein. Quelqu'un m'a dit un jour que le football, c'est 90% de chance et 10% de talent pour avoir une grande carrière et une renommée internationale. Parce qu'on peut être très talentueux et ne pas avoir la carrière qu'on aurait dû avoir. À l'instar, par exemple, de quelqu'un à qui je dis RIP aujourd'hui, c'est-à-dire paix à son âme, Daniel Wansi. Sûrement, vous l'avez connu, il est parti il y a quelques semaines. On le surnommait Marimar. Et ça m'a beaucoup bouleversé, c'est-à-dire grand joueur talentueux. Donc, quelqu'un me disait ça il y a quelques années en arrière, que le football que tu vois là, c'est 90% de chance et 10% de talent. C'est-à-dire, on peut être un grand joueur et puis, ben voilà, ne pas être au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Donc, la question ce soir, c'est, est-ce que vous pensez que c'est vrai? Et quel conseil vous pouvez donner à ces jeunes frères, hein, à ces jeunes frères qui aimeraient avoir une grande carrière, qui sont prêts à tout, souvent à s'attacher peut-être que les services des personnes pas très très sérieuses. Est-ce que cette personne avait raison ou est-ce qu'il faut tout faire pour pouvoir avoir une belle carrière et être un grand pro, comme on dit chez nous? Bon, merci, bonsoir, c'est un honneur pour moi aussi de prendre votre question. Et cette question me revient souvent et ça donne souvent lieu à des débats infinissables. Parce que, si vous voulez, moi j'ai un avis sur ce qu'on appelle la chance en elle-même, j'ai un avis très comment dire, il faudrait qu'on en discute pendant longtemps pour que je me fasse comprendre. En réalité, même si on vous donne toute la chance du monde, que vous alliez vous asseoir à la maison, on prend toutes les chances du Cameroun, on vous la met dans une pièce. Si vous vous asseyez dans cette pièce et que vous vous leviez pas, par exemple, si vous avez soif pour aller prendre un verre d'eau sur la table, ben, vous n'arriverez jamais à boire de l'eau. Donc, la chance, sa chance, on la provoque. On la provoque comment? En se donnant les moyens d'arriver à comment dire? En se donnant les moyens d'arriver à certaines choses. Dans le cas du football, vous pouvez avoir toute la chance, vous pouvez être le meilleur joueur de la terre, mais il arrive que quelqu'un vienne observer, vous n'avez pas la mentalité qui va avec votre talent, et puis il préfère prendre un mec qui essaye de faire, qui essaie de travailler plus dur et qui est moins talentueux, et on lui donne sa chance. En fait, c'est ça, en fait. La chance, ça se provoque, en fait. C'est pas un acquis. C'est pas, il n'y a pas de hasard. Et rien n'est au hasard. Absolument rien. Chacun ne mange que ce qu'il a sémé. C'est-à-dire que si vous avez travaillé dur, quoi qu'il arrive, à un moment donné, vous aurez votre chance. Ça, c'est sûr et certain. Ce n'est même pas, c'est pour ça qu'on s'entraîne tous les jours au foot, par exemple. C'est-à-dire que on peut avoir toute la chance de la terre, si on s'entraîne pas, si on se prépare pas, on ne gagnera pas de match. C'est donc pour répondre à votre question, je dirais plutôt 90% de travail, de volonté, de comment dire, d'envie et 10% de chance. Moi, je vois ça dans l'autre sens. Que les jeunes frères devraient être prêts à tout pour une carrière pro. Parce que c'est le deuxième volet. À tout, c'est-à-dire, parce que souvent, on peut tomber sur de mauvaises personnes, on peut dire qu'ici, il y a ça, il faut que j'aille là-bas pour que je puisse avoir une grande carrière. Oui, mais non, on n'est pas prêt à tout. Le foot, c'est... Moi, dans mon cas, c'est une partie de ma vie, ce n'est pas toute ma vie. Ok. Ce n'est qu'une partie de notre vie. On ne joue pas à mon âge, par exemple, je vais pas le mesurer avec des jeunes de 20 ans et tout ça. Donc, ça veut dire que ça finit. Alors, et qu'ils aillent faire des choses qui n'ont pas lieu d'être, c'est des erreurs. Le seul et unique, la seule et unique chose qui pourrait vous emmener à faire carrière, c'est le travail. C'est le travail. J'en parlais tout à l'heure avec Stéphane. Je disais que, c'est-à-dire, c'est comme dans tout. Ce n'est pas que au foot, en fait. Enfin, j'ai l'occasion d'entraîner des jeunes. Je n'entraîne pas que des footballeurs, j'entraîne aussi des hommes.
Donc, ce n'est pas parce qu'ils sont en club aujourd'hui que demain ils vont passer professionnels. Donc, si vous voulez, les statistiques ici montrent qu'il n'y a que 4% des jeunes qui passent au centre de formation ici passent professionnels. 4%. Donc, quand je reçois les jeunes le matin, c'est-à-dire je m'assure qu'ils sont bien chez eux, et l'école ça se passe bien. On ne forme pas que des footballeurs, on forme des hommes. Donc, si on veut réussir dans le foot, ça ne veut pas dire que on doit tout consacrer au foot dans sa vie. Tous les aspects de notre vie participent à notre réussite au foot. C'est-à-dire que il faut être respectueux, parce que s'il n'y a pas de respect entre l'entraîneur et le joueur, c'est mort. Il faut bien manger, parce que si on est en surpoids, c'est mort. Il faut bien s'entraîner physiquement, parce que si on n'est pas prêt physiquement, c'est mort. Donc, c'est tout ça que j'appelais sacrifice tout à l'heure en parlant avec Stéphane. Donc, c'est le travail, c'est un travail. Si on choisit de faire ce travail, il faut faire le côté difficile qui va avec, c'est-à-dire travailler très dur, manger bien, dormir bien, être respectueux, être à l'heure, et tout ça compte. Et c'est comme ça qu'en faisant tous ces sacrifices-là, ben, il y a quelqu'un qui vous verra un jour. Ça, c'est sûr et certain. Merci, Patrick. Merci beaucoup. Merci, Sony. Alors, avant de continuer, s'il vous plaît, on n'a jamais été autant attaqué. Le live est hyper signalé. Donc, ceux qui ont encore la possibilité d'accéder au live, qui voient encore le live, s'il vous plaît, continuez de tapoter, parce qu'il y a des gens qui ne voient plus rien du tout. Ils écoutent, mais ils ne voient plus rien du tout. Donc, continuez de tapoter, s'il vous plaît. On accueille un joueur qui a donné énormément pour le Cameroun, et je ne comprends pas toute cette manière de faire. Donc, on va passer la parole à l'eau en poudre. L'eau en poudre, est-ce que vous êtes là? Bonsoir. Bonsoir, Madame Kemda. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir, Patrick. Bonsoir. Ce soir, si on ne vous avait pas annoncé en disant c'est Patrick, si j'avais débarqué dans le live, je n'aurais pas su que c'était vous. Parce que le Patrick que j'ai connu, il avait les nattes. Et celui que je vois aujourd'hui, il est totalement le tête rasée. Alors, c'est une fierté pour nous de vous avoir sur le panel. C'est la toute première fois que nous recevons un footballeur dans le cadre de cette émission. Je vais aller droit au but. Et mes questions seront beaucoup plus orientées vers l'argent. À l'époque des Patrick Soufou, on n'a pas connu des joueurs qui touchaient 50 millions d'euros de salaire. Quel est l'intérêt que certaines personnes ont pour le football, au point où aujourd'hui on voit de plus en plus de jeunes joueurs avoir entre 20, 30, 50 millions d'euros de salaire par an? Qu'est-ce qui justifie cette quantité d'argent qui circule dans le football autant de nos jours? Bon, merci, bonsoir à toi, eau en poudre, eau en poudre. Et merci pour ta question. Bon, pour commencer, je dirais que, c'est-à-dire que les époques ne se comparent pas, parce que comment dire, c'est-à-dire que le foot d'aujourd'hui est devenu, il y a beaucoup, c'est-à-dire si un club peut te payer 50 millions d'euros, c'est parce que tu leur en ramènes au minimum 5 ou 6. Donc tout ça, c'est tout qui fait partie du foot d'aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui en Angleterre, les droits télé reversés à des clubs, c'est 1 milliard et 2 ou 300 millions de livres, ce qui est énormissime, qu'on n'aurait jamais vu il y a une dizaine ou une vingtaine d'années. Donc, je pense que de notre époque à aujourd'hui, comme ceux qui sont passés avant nous, les époques changent et les choses évoluent avec leur temps. Donc aujourd'hui, le foot, c'est du business. Il faut être dedans pour comprendre. Et ne vous détrompez pas, ce n'est pas des sommes qu'on vous donne à la perte, parce que si vous en gagnez 50, c'est parce que par rapport à vous, ils en gagnent le double ou le triple. C'est commercial, c'est devenu, c'est du business. Patrick, il y a vraiment un problème technique et les gens ne sont plus en train de voir et ça chute les vues. Il y a des gens qui nous voient, qui ne nous écoutent même plus, qui ne nous entendent plus. Ok. Donc, ce que je fais, je vais couper le direct. Je relance dans 5 minutes max ou 3 minutes. Ok, parfait, merci. Je prends ton oui pour avoir. Merci à tous.
Oui, Merci. on revient C'est peut-être mieux, de- Steph, oui. Ouais. Nous on met tout ce qu'on peut mettre, toute l'équipe en marche pour que les choses fonctionnent, mais on nous dit que c'était un bug un peu général sur TikTok. C'est pour ça que tout à l'heure ça buguait, ça nous faisait pas plaisir, parce que d'habitude quand nous essayons de faire nos entretiens avec des invités, on a au moins en direct, en live, 500 personnes, 400 parties, dont à un moment on ne comprenait pas. Mais les téléspectateurs qui étaient en train d'interagir avec nous, justement, nous disaient qu'il y avait vraiment des bugs et voilà, ça buguait véritablement. Donc il fallait éteindre, relancer pour voir si c'était pas un problème. Moi, au niveau de ma connexion, tout est OK. Si c'était pas le cas, il devait déjà me signaler. Mais il paraîtrait que ça bug un peu sur certains panels parce que bon, moi, nous on parle aussi beaucoup de politique et apparemment il y a une volonté de nous museler. Mais merci d'être revenu. Je pense que on va et merci. Je sais que c'est pas évident. Ton temps, vraiment merci vraiment de la patience et etc. Mais on va reprendre. Les gens étaient tellement nourris et d'ailleurs beaucoup ont apprécié, beaucoup. On apprécie véritablement cet entretien. On ne pouvait pas imaginer le Patrice Soufou qu'on a connu, qui est très effacé, très discret, et le voir aujourd'hui se prononcer, on se dit waouh, il y a encore du bon. Donc, je vais demander à Madame Kemda de remonter. On va clôturer la dernière partie. Vite fait. OK. Bonsoir, Patrick. Bonsoir. On est désolé, hein, c'est la première fois que ça nous arrive. Merci, Kemda, s'il te plaît. Je vais dire un merci spécial à Prince, qui a trouvé la solution. Prince, merci. Ouais. Vas-y, Kemda. Donc c'est la première fois que ça nous arrive et le sort a voulu que ce soit le jour où on vous accueille. Mais moi je me disais, ben, vous êtes Camerounais et en tant que Camerounais, vous êtes résilient, on est résilient et on s'adapte aux circonstances. Donc merci. Il y avait des gens qui étaient déjà sur le panel et je ne sais pas si ces personnes peuvent à nouveau refaire leur demande pour monter. Joga Bonito, est-ce que tu es là? Tu fais ta demande s'il te plaît. Joss aussi. Joss, je t'envoie l'invitation. Joga, est-ce que tu es là? Vous pouvez monter, hein. Je pense que la parole était... Ok, Joss est là, en attendant que Joga fasse la demande. Joss, tu es là? Joss a un souci de Oui, je connexion? suis là. J'espère qu'on m'entend, hein. Ok, c'est vrai que tu as une Oui, barre oui, rouge. je suis au pays. Toi, tu nous entends? C'est la connexion du pays. D'accord, Oui, ça très marche. bien. C'est passé, Il n'y c'est a pas bon. de souci. Ok, vas-y avec ta question. Bonsoir, Patrick. Bonsoir. Bonsoir, Joss. Bon, oui, il a beaucoup parlé de travailler, travailler, travailler. Et je pense que c'est la clé du succès, hein, dans tous les domaines. Est-ce que quand Patrick regarde sa carrière, parce que moi je l'ai beaucoup suivi, j'ai suivi beaucoup les footballeurs camerounais étant tout petit, fan de 11 mondial, Afrique Football, France Football, dont je scrutais un peu. Même quand ils allaient à Montaigu, j'étais accroché à Maurice Téminé, qui commentait les matchs parfois, donc je suivais un peu. Est-ce que Patrick, au soir de la carrière, est-ce qu'il se dit que il y a des choses que j'aurais dû faire que je n'ai pas fait? Parce que je l'ai vu arriver à Nantes. Avant Olembe, mais Olembe a commencé avant lui. Après, il est allé à Barcelone. Je me rappelle, c'est l'antichambre, hein, c'est pas le vrai Barça. Avec, je me rappelle, j'avais un journal là, je vois Patrick avec Ivan de la Peña. Je dis, mais on aura un Camerounais au Barça. Patatras, il retourne à Nantes. Est-ce que Patrick, quand il regarde sa carrière, est-ce qu'il se dit, il y a des choses que j'aurais dû faire que je n'ai pas fait? Merci. Merci pour ta question très pertinente. Bon, je suis plutôt fier de ce que j'ai accompli dans ma carrière, dans le sens où il y a des choses qu'on ne sait toujours pas, qui nous arrivent, et la résilience, comme a dit Kenda tout à l'heure, fait que on est toujours sous les feux des projecteurs, alors que on a vécu des choses qui nous sont, enfin, qu'on garde en nous. Alors, je suis d'autant plus fier que j'ai réalisé toute ma carrière. J'ai fait toute ma carrière, si tu veux. Je me permets de te tutoyer, hein, avec toutes mes excuses. Si tu veux, à Nantes, c'était l'année 96, je crois.
je me suis fait une fracture de la rotule du genou droit, qui m'a éloigné des terrains pendant presque 1 an. Et j'ai dû arriver à l'entraînement tous les jours, 1 heure avant tout le monde, et repartir 1 heure après tout le monde. Ça, c'est des choses qu'on ne voit pas les jours de match, parce que à la fin les jours de match, c'est ce que le public voit, mais le public ne sait pas ce qu'on vit au fond de nous pour pouvoir être présent sur le terrain. Donc c'était arrivé au point où j'avais même du mal à me lever certains matins pour aller à l'entraînement, juste parce que je savais que j'avais 1 heure de galère à faire, c'est-à-dire je dois m'échauffer avant tout le monde, faire des soins avant tout le monde, m'entraîner avec tout le monde, après rester encore avec tout le monde, rester après tout le monde pour faire des soins encore. Rien que sur cette base-là, je n'ai pas de regrets du tout. Oui, je peux regarder en arrière en me disant que j'aurais pu faire 1 ou 2 choses différemment, ou j'aurais pu, vous savez, des fois c'est une petite décision qui change toute une carrière. Donc j'aurais pu prendre 1 ou 2 décisions différemment, et peut-être j'aurais eu une carrière différente, mais je ne vis pas avec les regrets. Au contraire, je suis très fier de ce que j'ai pu accomplir malgré ma grave blessure du genou. Stéphane, si tu permets une dernière question. Est-ce que, parce que on envoie toujours des footballeurs en Europe, hein. Moi, je vois les brasseries chaque année, ils produisent presque 2 talents qui vont en Europe, à Nice, à Nantes. Ils envoient toujours des joueurs en Europe. Tout récemment à la Easter Cup, il y a, je crois, 2 qui ont signé, un au Portugal et puis un en France. Est-ce que vous ne pensez pas que on va se tutoyer. Est-ce que tu ne penses pas tu ne penses pas que nos footballeurs quittent le pays très tôt et c'est préjudiciable pour leur carrière, vu ils sont pas mûrs, ils n'ont pas évolué sur le plan local. Est-ce que c'est pas un problème? Parce qu'il y a que Baleba qui a vraiment réussi sur 10 ans. On a envoyé plein de gamins, mais il y a que Baleba qui a réussi qui a une carrière vraiment qui se dessine. Est-ce qu'il n'est pas préférable de les garder ici, de les faire jouer dans nos différents, de structurer le championnat? Quand ils partent, ils sont plus mûrs. Merci. Merci. Une fois de plus, c'est une autre question. J'ai eu l'occasion d'en discuter il y a quelques années en arrière. Ça va faire 7 ou 8 ans, dans un entretien que j'avais eu avec un journaliste au Cameroun, sur le départ prématuré des joueurs camerounais. Bon, pour moi, c'est à double tranchant, parce que un joueur déjà mature, qui arrive à maturité, est-ce qu'il va pouvoir s'adapter correctement? Bon, s'il réussit à s'adapter correctement, on a un joueur prêt. Alors, ceux qui sont plus jeunes, ils viennent, c'est-à-dire c'est toujours mieux pour eux de s'adapter dès dès les équipes inférieures, ils prennent un peu la température de ce qui les attend. Et puis quand ils arrivent à l'équipe première, ils sont déjà prêts pour ce milieu-là. Bon, en général, pour répondre à ta question, moi j'ai toujours pensé que certains me diront oui, mais pourquoi dans ton cas tu es parti ceci cela, mais ce n'est pas toujours la vérité, parce que je pense que aujourd'hui on part très tôt, dans le sens où il y en a qui partent même sans avoir évolué même dans des championnats de jeunes. Ça fait que une fois qu'ils arrivent ici, pour retrouver le rythme, c'est souvent très très difficile. Je pense que pour répondre à ta question, je vois ça dans les deux sens. C'est vraiment, je peux pas te donner une réponse concrète dans ce sens-là, parce que tout dépend du contexte de chacun en fait. Merci Patrick, merci beaucoup. C'est tout. Merci, Joss. Je suis sur le panel, Steph. Est-ce que vous m'entendez? Parce qu'en bas, on me dit qu'on ne me voit pas sur le panel. On t'entend. Moi, je t'entends. Ok. Voilà. En bas, si vous m'entendez, laissez un message. C'est Duc, bonsoir. Bonsoir Stéphane, bonsoir Patrick, le grand joueur, surtout un joueur qu'on a beaucoup regardé avec beaucoup d'admiration. Bonsoir Kemda, c'est un plaisir pour moi naturellement de pouvoir poser ma question en direct à ce grand joueur du Cameroun, parce que il faut noter que le football, c'est ce qui nous réunit le plus au Cameroun. Patrick, j'ai environ 2 questions qui peuvent prendre 1 minute à peu près. Voyant l'environnement sportif au Cameroun, justement aujourd'hui, avec le nouveau coach qui est là,
pour vous, il y a beaucoup de Camerounais qui pensent que Marc Brice, justement, c'est un coach qui n'a pas de palmarès et qui ne peut pas apporter au Cameroun. Pour vous, quelle est l'observation ou qu'est-ce que vous pouvez justement dire aux Camerounais avec votre expérience par rapport au coach, d'après justement ces 4 matchs déjà joués avec l'équipe nationale? Et la seconde question est justement celle qui concerne la politique qui s'est menée et qui s'est mêlée justement du football camerounais. Quelle est l'observation que vous pouvez donner par rapport à cela? Est-ce que pour vous, ça a un impact négatif ou pour vous, c'est pas les observations que vous pouvez donner par rapport au Cameroun, en fait, à ceux qui nous écoutent ce soir? Merci bien. Merci à toi, merci pour ta question. Entraîneur sans palmarès, est-ce que c'est pour le Cameroun? Je ne pourrais pas te dire parce que on en a connu d'autres, hein, c'est-à-dire dans l'histoire de notre équipe. Si vous regardez, même des entraîneurs avec lesquels on a gagné n'étaient pas toujours des entraîneurs de renom ou des entraîneurs qui avaient des palmarès qui sautaient aux yeux. Donc, beaucoup d'entraîneurs, il y en a même qui se sont fait un nom avec le Cameroun. Donc, bon, après, ça dépend de la philosophie de jeu que chacun apporte pour le Cameroun et qui son adaptation au contexte camerounais aussi est très importante. Et c'est ça qui fera de lui un bon ou un mauvais entraîneur au Cameroun. Et bon, je comprends ce que tu veux dire parce que moi aussi, à un moment donné, en tant que spectateur, j'ai toujours rêvé de voir des entraîneurs de renom, comme dans toutes les autres sélections, qui prennent notre équipe en charge pour nous amener à nous faire passer un certain palier. Et donc, bon, au vu de ce que Marc Brice fait aujourd'hui sur le terrain, les résultats y sont. Je peux pas vraiment le critiquer il fait forcément quelque chose de bien si l'équipe gagne. Donc maintenant, pour poursuivre à ta deuxième question concernant la politique qui se mène du football, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas toujours l'idéal pour que l'équipe performe au meilleur de ses possibilités. Donc j'ai des appels qui arrivent, excusez-moi, c'est moi. Je suis d'avis que pour avoir des résultats, il faut que l'équipe soit dans un contexte sportif sain. C'est-à-dire qu'avec toute cette querelle et tout ce qui se passe autour de la sélection aujourd'hui, ce n'est pas toujours l'idéal pour qu'on puisse avoir le rendement que nous souhaitons tous, en fait. Merci beaucoup pour m'avoir justement donné les réponses que je voulais. Merci Kemda, merci à Stéphane justement de nous permettre de pouvoir. Merci beaucoup Cédric. Alors, je pense que les questions, il n'y a plus de demandes, Steph. Non, il n'y a plus de demandes, c'est bon. Ok. Moi, je vais sortir un peu du domaine du sport, même si ça reste toujours un peu dans le domaine du sport, hein. Il s'agit d'une actualité qui n'est plus du tout d'actualité. On a appris il y a quelque temps le décès de Landry Nguemo, qui était un footballeur camerounais et ancien international camerounais, tout comme vous, hein, monsieur Patrick. Vous avez dit pas monsieur Patrick. Est-ce que vous l'aviez connu et comment avez-vous vécu la nouvelle de son décès et des circonstances qui ont entraîné cette perte? Bon, j'ai connu Landry. Il m'appelait souvent pour prendre conseil sur une ou deux choses. Par le passé, on avait une très bonne relation. Et vous savez, quand quelqu'un part à la fleur de l'âge comme Landry, qui était une personne en or, c'est toujours. J'ai passé 2 jours à me poser les questions, à savoir si c'était vrai qu'il était parti. Et c'était vraiment très triste. Donc, j'ai pensé à ses filles tout de suite, à ses enfants. Et je me suis dit que, enfin, comme tout le monde, hein, c'était choquant. Je n'arrive même pas à trouver les mots. On a envie de se demander pourquoi lui, mais ça ne change pas qu'il soit parti trop tôt. Pour une aussi belle personne, on aurait aimé, c'est quelqu'un qui avait encore beaucoup à donner et qui était, je sais pas comment dire, hein. Et puis dans le même temps, on a perdu
et Danny Wansi aussi, dans la même période, plus ou moins. Et quand on voyait des jeunes partir aussitôt, c'est très triste, très très triste. J'arrive pas à trouver le bon mot pour qualifier mon sentiment par rapport à mes sentiments par rapport à tout ça, mais c'était des périodes très très tristes, des moments très tristes. Ouais, et je suis désolée pour la question et parce que je vois que ça suscite encore chez vous énormément d'émotions. Oui, c'est des gens que j'ai connus personnellement, avec qui j'avais des très bonnes relations Mhm. et qui étaient des personnes en or. Donc la dernière fois que j'étais au Cameroun, je voyais Dany par exemple tous les jours, tous les après-midi, on passait tous les après-midi ensemble. J'ai passé une année au Cameroun et on se voyait plus ou moins tous les jours. D'accord. Et, ouais. Ouais. Merci. On espère qu'ils reposent tous en paix. Voilà. Ponce, vous êtes Attends, là, Ponce. Bonsoir. Rebonsoir. Allez, bonsoir Kenda, bonsoir Enzo, bonsoir Stéphane. Bonsoir, bonsoir. Enzo, c'est mon petit nom. D'accord. ok. Ça veut dire que c'est le proche. Là où nos villages. Ah, c'est les proches. C'est les proches Ouais, qui l'appellent ainsi. ouais, ouais. Bah, la question que Kenda a posée, c'est une question qui suscite forcément en nous enfin, de la tristesse. Et autant que ce soit Landry, que ce soit Marc Vivien, Marco, que ce soit tous ceux qui nous ont quittés, qui ont porté ce maillot, cet illustre maillot, ça évoque, leur nom évoque en nous en fait beaucoup de nostalgie et de tristesse. Mais bon, ma foi, c'est ainsi. Moi, juste dire à Enzo que bon, à Patrick, oh là là, décidément, excusez-moi. Hein. Juste dire à Patrick que c'est comme il s'est passé, enfin, le live s'est passé comme il s'est passé. Il a beaucoup bugué, c'est pas un souci. Mais j'aimerais vraiment qu'il nous donne l'occasion de refaire un autre live interview avec Stéphane Kenda, avec des conditions un peu plus optimales, et pour évoquer des sujets qui lui tiennent vraiment à cœur, en fait. Voilà. Donc, je sais pas, qu'est-ce qu'il en pense? Bon, je t'ai dit en off que ça me dérangeait pas. Je te l'ai même proposé parce que on a été on a été taclé en plein vol, comme on dit. Donc, je suis opérationnel et pas cette semaine parce que là, je pars début de semaine prochaine. Je pars en formation pour 3 jours et la semaine d'après. Je laisserai savoir, je vous laisserai un message pour qu'on puisse organiser. Oui, Bah, c'est mieux. c'est que le jeudi, hein. Non, on est flexible. Hein. On est flexible. En fait, on adapte. On adapte. En On fait, s'adapte en voilà. fonction de la disponibilité de l'invité. Le meilleur jour pour moi en général, c'est le mardi. Le mardi. Hein. Ok. Le mardi Ok, en général. on va s'adapter. Même si c'est le mois prochain, on va mieux structurer ça. Ouais, parce qu'aujourd'hui, j'ai délégué pour être là. Ah, ok. Ah, ok. Ah ouais, c'est pas évident. Vraiment, merci. Merci, hein. Et on est désolé. C'est vrai que je voulais m'attarder avant qu'on ne clôture. Moi, je veux juste, hein, oui, m'interpeller. Mais qu'est-ce que Patrick pense sur la situation sociopolitique au Cameroun en tant que Camerounais? Je ne parle plus du footballeur. Quelle est sa vision? En tant que Camerounais, on aspire tous à une vie meilleure. En tant que citoyen, on aspire toujours à meilleur qu'aujourd'hui ou hier. Donc, on est tous dans l'attente que les choses, comment dire, faut que je trouve le bon mot, que les choses soient meilleures demain qu'elles ne le sont aujourd'hui. Comment? Ben, que la volonté politique de nos dirigeants, c'est-à-dire que nos dirigeants aient une meilleure volonté, c'est-à-dire qu'ils mettent d'eux-mêmes pour améliorer les conditions de vie de tous les Camerounais, les conditions de vie, les conditions sécuritaires et tout ce qui va avec. En 2025, il y a élection. Oui. Qu'est-ce que le Camerounais lambda devra faire? Allez voter. Allez voter, il faut se mobiliser pour aller voter, donner, avoir, c'est-à-dire se sentir camerounais, c'est pas seulement parler de foot matin, midi, soir, avoir le sentiment d'avoir rempli son devoir de citoyen. Allez voter. Ok, merci Patrick. On va faire monter Damungo pour clôturer.
Est-ce qu'elle est là? Oui, Je elle ne est sais- là. Ok, d'accord. Oui. Je vois pas encore sa demande. Hmm. Je la vois pas encore. Damongo, est-ce que vous êtes là? Non, je vois pas encore sa demande. Elle est là. Bah, tu as vu? Ok. C'est la dernière partie. Attends, tu vois pas. Mais je vais Ok. faire mon. Ok, elle est là. Bonsoir à Bonsoir, tous. Madame Edo. Oui, bonsoir, bonsoir. Un réel plaisir de vous avoir J'ai sur ce panel. Vous j'ai aviez. perdu une grande partie de l'émission. Ah En ouais. fait, j'étais sur deux téléphones et sur un ordinateur et j'entendais assez peu ce qui se disait. Mais bon, je vais faire de mon mieux. Mais bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Alors, je vais embrayer directement sur la raison pour laquelle je suis montée sur le panel. J'ai donc été élue, je peux dire ça comme ça, pour faire une espèce de résumé de ce qui a été dit pendant les échanges avec l'hôte du live et puis les échanges avec les invités qui sont montés. Et je vais essayer de rester dans une ambiance sportive, même si je ne me permettrai pas de vous tutoyer. Alors je dirais bonsoir Patrick. Bonsoir. Mon prénom est Jeanne et j'ai l'honneur et le privilège de faire le résumé de votre entretien qui aura duré à peu près 2 heures, même si la qualité n'était pas toujours au rendez-vous. Dans tous les cas, pour le peu que j'en ai entendu, c'était 2 heures riches en informations et en enseignements. Je vais donc tâcher de les retracer en suivant d'une part la chronologie de l'émission et d'autre part les différentes thématiques qui ont été abordées. Alors, je vous ferai déjà remarquer d'entrée de jeu, vous avez enlevé votre casquette quand vous êtes arrivé sur le panel. Je l'ai pris comme une marque de respect envers toutes les femmes qui regardent ce live. Et je vous en remercie. Vous avez été décrit comme un attaquant au physique impressionnant. Ben, moi, j'ai rien vu. Footballeur international, né loin de sa terre natale, entre Bolova, Montaigu, Nantes, la Coupe de France, l'Angleterre, l'Arabie Saoudite, la Norvège, FC Nantes, beaucoup de succès, les JO, Coupe d'Afrique, une belle carrière en somme. Entraîneur à Coventry en Angleterre, encore en formation, ce qui dénote d'une perpétuelle amélioration personnelle en vue de transmettre ce que vous avez appris. Alors, votre amour de la patrie vous a valu quelques sacrifices car vous teniez à être disponible assez tôt pour rejoindre le Bercail, pour voir un peu la famille et pour être avec vos coéquipiers afin de défendre et représenter le drapeau du Cameroun, le vert ou jaune, comme on dit vulgairement au Cameroun. Vous avez, dans vos propos, laissé paraître que pour vous, la cohésion de groupe que vous avez eue à l'époque où vous avez été un footballeur pour le Cameroun, elle venait du fait que vous ayez grandi ensemble dans vos carrières et que vous formiez donc une équipe soudée, loin des préoccupations pécuniaires. On pourrait donc vous attribuer le slogan « Un pour tous, tout pour un, tous pour un » ou un autre slogan « La patrie d'abord ». C'est ça qui vous a réunis et qui a été le socle de vos réussites. Pour parler du Cameroun en général et de l'état du football, vous dites que le manque d'infrastructures n'a pas souvent été à la hauteur de vos capacités, mais votre génération a quand même su capitaliser sur ses talents, la volonté, le courage, en mettant parfois la main à la poche. Aujourd'hui, il reste encore beaucoup à faire au niveau infrastructure et formation. Alors, vous ne mettez pas de côté l'éventualité de travailler un jour pour le Cameroun. Pour vous, le patriotisme ne suffit pas pour que les résultats soient visibles. Il faut du travail
des sacrifices, une bonne hygiène de vie, tant alimentaire que sociale. Pour parler de la FECAFOOT, c'est un sujet que vous regardez avec une lorgnette. Vous préférez ne pas prendre les promesses au premier degré quand vous parlez de ce que Samuel Eto'o a promis quand il a été élu comme président de la FECAFOOT. Les interprétations des Camerounais, pour vous, elles ont trop été prises au premier degré, mais vous pensez qu'il y a encore des choses à faire. Si on regarde aujourd'hui la tanière de l'œil que vous avez laissé transparaître, on pourrait dire que dans une meilleure ambiance, les Lions pourraient avoir de meilleures performances. 80% de mental et 20% de tactique et de technique, avez-vous dit. Alors, je vais arriver sur vos souvenirs les plus marquants. Vous avez parlé, entre autres, du premier match sélection de l'équipe du Cameroun contre le Malawi. Ensuite, l'accueil qui vous a été réservé après votre grande victoire aux Jeux Olympiques, si je me souviens. Et la liste n'est pas exhaustive. Dans les valeurs humaines, je dirais que vous croyez plus au travail qu'à la chance. Et pour moi, ça, ce n'est plus un résumé, c'est un avis personnel, c'est la marque des grands hommes. Le football, au-delà du jeu qu'il représente, forme des hommes. Ce qu'on a dans la tête se traduirait donc dans les jambes. Vous savez ce que vous valez et vous savez que vous pouvez aller encore plus loin. Voilà ce que j'aurais retenu du footballeur que vous êtes aujourd'hui et ça me permet d'embrayer sur une autre question. Avant le foot, que faisiez-vous? En dehors du foot, qu'avez-vous? Alors, avant le foot, j'étais comme tout jeune Camerounais. Hein. Je consacrais mon temps à mes études. Donc, j'ai fait l'école publique primaire de Bastos. J'ai fait le lycée bilingue à Yaoundé. Et je suis parti si mes souvenirs sont bons, de classe de 4e ou 3e pour rejoindre le FC Nantes. En dehors du foot, j'ai toujours essayé de m'éloigner totalement de tout ce qui est question football. J'ai beaucoup d'autres centres d'intérêt. Je suis reparti à l'école. J'ai fait une année en exploration pétrolière en Norvège avec Tijinopec. Et après que le coût du pétrole ait augmenté en 2014-15, je suis retourné en Angleterre et j'ai travaillé un peu dans la finance d'investissement avant de revenir au foot. Le foot, c'est le premier amour. Donc, en général, je suis quelqu'un de très curieux, qui regarde tout, qui s'intéresse à tous les sujets sociaux, économiques, tout ce qui se passe autour de moi, je regarde avec une attention particulière. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est le foot qui vous a forgé ce mental de fer ou bien c'est quelque chose qui chez vous est sanguinaire et que vous avez associé au foot tout en vous intéressant à toutes les disciplines que vous avez citées? Non, je dirais que c'est le foot dans le sens où je suis parti très très jeune du Cameroun et j'ai dû traverser pas mal d'étapes tout seul. Donc je pense que naturellement le mental c'est-à-dire le mental est un peu plus ressorti que mes autres qualités en fait. Je pense que et tout ça c'est grâce au foot en fait. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment, Latour. C'était un résumé magnifique. J'étais très émue quand j'écoutais ce résumé. C'était un mélange d'un peu d'humour, beaucoup de perspicacité, comme j'ai dit dans les commentaires, et un résumé très émouvant. Merci infiniment, Latour, malgré les difficultés du live de ce soir. On a réussi à obtenir quelque chose de beau. De cette interview et je retiens de Patrick que c'est quelqu'un de posé, de calme, de très respectueux et finalement même de patient, parce que quelqu'un d'autre se serait dit ben non, je suis épuisé, j'ai le délégué, mais
Comme il mes respecte tâches alors comme les dames, ça. il respecte les Donc, dames, hein, il merci, respecte les dames, hein, merci. c'est ce que vous avez, hein. Merci beaucoup. Merci, merci. merci Patrick. Et Merci. merci à Patrick de m'avoir inspiré ce résumé que vous avez apprécié. Merci. Merci Lato. Merci infiniment. Merci, Alors merci moi, beaucoup. je te laisse clôturer, Steph. Ouais, Et ouais. bonne soirée à Patrick. Merci, Bonne bonne soirée à soirée. tous Bonne soirée, toutes les Kemda. personnes qui nous ont écoutés. Et Mais merci d'avoir Patrick, été des nôtres vraiment, encore ce soir. merci. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Ouais, Merci à merci. Ouais, merci beaucoup, Patrick. Merci. Mais je pense qu'on va caler le prochain mois. On va caler. Vraiment, tu as Bien beaucoup. sûr. Oui, on va caler le prochain. Vraiment, on est désolé pour les problèmes techniques. Nous-mêmes, on avait une deuxième émission qu'on devait lancer là. On va voir comment on va le faire. Mais vraiment, merci et voilà, on va caler. Merci. Merci à vous de m'avoir eu et écoutez, à la prochaine, je suis à votre disposition. Vous me laissez savoir en amont et puis on Ok. va le faire. Merci beaucoup. Ok. Merci. Porte-toi bien et salut tout Merci. le monde là-bas. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir, merci. Ouais. Ok. Les amis, ce qu'on va faire, moi, je vais arrêter le live là. Dans 10 minutes, je vais arranger tout. Les modalités, je vais aller me concerter. On va arranger toutes les modalités techniques. Mais on revient, on va faire le live de tout à l'heure. C'était promis. La deuxième partie de ce live, on va le faire. Ne vous dérangez pas. On va contourner ces gens. On va insister. On va faire ce live. Donc, il est 22h15. À 22h30, je vous reviens. Ne dormez pas, les gars. On va parler ce soir de la situation de notre pays. C'est important. Donc, 22h30, connectez-vous. Ok, Kemda, les amis, pense tout à l'heure. On se retrouve à 22h30. Ok. Merci Ça marche? Steph. Merci à tout à l'heure. Oui, Merci. on va lancer ce direct. On n'abandonne pas. Bonne soirée. Ouais, À tout tout à à l'heure, l'heure. les amis. À 30, donc dans 15 minutes exactement, connectez-vous. On va foncer. Nul. Oui, attends, Revo veut monter vite Et fait. vous préparez les cadeaux, hein, ça peut aider. Alors, Oui, Revo, tu voulais. vous êtes sûr que ça va tenir? Parce que j'ai fait un peu le tour à gauche, à droite. Ça bug énormément chez essentiellement les politiciens. Mais il y a la page de, je sais pas, Momo a lancé un live là, il n'avait pas le souci là pour une dizaine de minutes. Je comprends rien. Tribunal a lancé, il n'avait pas de souci pour un bon bout de temps. Après, il a encore eu le même problème. Donc, je comprends vraiment pas. Je sais pas quelle est l'approche que vous suggérez. Donc, ça bug. Tu confirmes que ça bug partout En tout cas, chez les combattants? j'ai même fait une petite vidéo là pour enregistrer les différents lives là où je scrollais pour y arriver. Et j'ai scrollé une dizaine de lives. Les lives inutiles n'ont pas de problème. Les lives de choses bizarres là. Le live de Dexter, il est stable, incroyablement stable. Le live de Franklin Yamsi, il bug. Le live de tribunal, je me suis rendu à un moment donné, il a un peu tenu, mais après, il a commencé encore à bugger bizarrement. Maintenant, je suis perdu. Et comme je t'ai dit, le live de Momo, je l'ai vu une dizaine, 15 minutes. Bon, c'était bon. Mais après, bon, je peux pas vraiment te dire si ça a conduit à bugger là-bas ou Revo, pas. Africaine a quand même dit quelque chose. Heureusement qu'elle le rappelle en commentaire, parce qu'elle nous avait expliqué le mode opératoire que ces gens l'avaient mis sur pied, et je pense qu'ils font ça sur tous nos panels. C'est un travail qui est méticuleusement organisé par un groupe de personnes et qui travaillent c'est-à-dire qu'ils sont coordonnés. Et vous avez bien dit qu'ils vont sur tous les panels où on parle de politique, où ça parle du Cameroun, et ils font le travail, ils passent au panel qui suit. Voilà. La africaine nous en avait parlé. Let's go. D'accord, Steph, tu relances alors? Stéphane, après 15 minutes, on voit, comme tu as dit. Africaine dit que Brico vient juste constater le travail. Ok, à tout à l'heure. On va relancer. Ok, à tout à l'heure.